C'est un solide ayant une forme qu'on ne peut prendre ses dimensions, donc ne possédant pas de formule mathématique. Nous sommes alors obligés de mesurer le volume avec la méthode par déplacement d'eau. La méthode numéro 1, mettre de l'eau dans un cylindre gradué. Numéro 2, noter le volume de l'eau. Numéro 3, déposer délicatement le solide dans le cylindre gradué. Numéro 4, noter le volume de l'eau avec le solide. Numéro 5, calculer le volume de l'eau déplacée en faisant la soustraction entre les deux volumes. Numéro 6, convertir des unités de mesure de millilitres en centimètres cubes. Voyons plus en détail cette méthode. C'est pas avec tous les solides que ça fonctionne. Tu dois d'abord t'assurer qu'ils coulent dans l'eau, sinon ça ne fonctionnera pas. Il arrive souvent que cette étape soit déjà faite par ton enseignant ou ton technicien de laboratoire. Suite à ce test, on peut observer qu'il y a 4 objets que je peux utiliser la méthode par déplacement d'eau. Les 2 autres flottent, donc je ne peux pas l'utiliser. Pour choisir un bon cylindre gradué, c'est simple. Tu essaies de rentrer ton solide à l'intérieur. S'il coince un peu, c'est pas bon. Il faut vraiment que l'objet glisse bien à l'intérieur. Le matériel que tu vas devoir utiliser, c'est bien sûr ton solide de forme irrégulière, un cylindre gradué, un flacon laveur et une pipette. Tu es maintenant prêt à commencer. Première étape. Pour déterminer le volume d'eau initial, il suffit de mettre autant d'eau que la hauteur de ton solide irrégulier. Attention, le volume d'eau initial doit être assez élevé pour que ton solide irrégulier soit complètement immergé sous l'eau. Sinon, une partie du solide sortira de l'eau et le volume ne sera pas exact. Faudra recommencer. Deuxième étape, mettre le volume d'eau initial dans le cylindre gradué. Pour être plus rapide, commence par soit le robinet d'eau ou le bécher pour remplir une certaine quantité d'eau dans ton cylindre gradué. Ensuite, tu prends le flacon laveur et tu complètes le volume désiré. Pour une meilleure précision, utilisez la pipette. Comme j'ai expliqué dans la vidéo sur le volume d'un liquide, il faut que tu aies les 2 pieds posés au sol et que tes yeux soient à la hauteur du ménisque. Ne pas oublier également que la lecture du volume se fait sous le ménisque. Tu dois maintenant noter ton volume dans la colonne du volume d'eau initial. La troisième étape consiste à déposer doucement le solide dans le cylindre gradué. La technique pour éviter de faire des éclaboussures, c'est de pencher ton cylindre gradué comme une glissade, de déposer ton solide à l'intérieur et de le pousser délicatement jusqu'au fond. Si tu veux vraiment éviter de devoir recommencer, je te suggère de ne pas déposer ton solide de cette manière dans le cylindre gradué car celui-ci pourrait casser et en même temps ça fait des éclaboussures, donc ton volume initial ne sera plus le même. La quatrième étape consiste à lire le volume de l'eau avec le solide. Si comme ici ton volume arrive entre 2 lignes, tu peux aller à la moitié de la valeur du pas de graduation. Notez le volume dans le tableau des résultats à la colonne du volume d'eau avec le solide. La cinquième étape consiste à calculer le volume d'eau déplacé. Tu dois trouver la différence entre le volume d'eau avec l'objet et le volume d'eau initial. Pour trouver la différence, il faut faire la soustraction entre mes 2 volumes. Donc, je prends mon 36,5 ml moins mon 30 ml qui va me donner mon volume d'eau déplacé, donc 6,5 ml. Tu notes la réponse à ton calcul dans le tableau des résultats dans la colonne de volume d'eau déplacé. La sixième étape. Puisque le volume d'eau déplacé est le même volume que ton solide, on pourrait dire que le volume de ton solide est de 6,5 ml. Sauf que l'unité de mesure pour un solide, c'est des centimètres cubes, tandis que là, tu as des millilitres. Alors, tu vas devoir convertir tes millilitres en centimètres cubes. La conversion est très facile. 1 millilitre, c'est égal à 1 centimètre cube.
Tu vas devoir aller noter cette conversion dans ton tableau des calculs. Comme ceci. Remarque qu'à chaque fois que j'inscris un nombre, j'inscris également son unité de mesure. Et c'est super important de le faire à chaque fois. La 7e étape. Notez le volume solide en centimètres cubes dans ton tableau des résultats à la colonne du volume du solide. En extra, mais qu'est-ce que tu fais si ton solide irrégulier ne rentre pas dans un cylindre gradué? Il existe un matériel de laboratoire qui se nomme le vase à trop plein. Avec celui-ci, tu dois t'assurer que ton objet rentre bien à l'intérieur. Comment ça fonctionne? Eh bien, le vase à trop plein, on doit le remplir vraiment jusqu'au bord pour qu'il se mette à déborder en laissant sortir son surplus d'eau par le petit bec du vase à trop plein. Tu attends que celui-ci arrête de couler complètement. Lorsque c'est fait, tu vas remarquer que si tu déposes quelque chose dedans, il va se remettre à couler. Donc, tu déposes délicatement ton solide et n'oublie pas de mettre le cylindre gradué sous l'embout afin de récolter le surplus d'eau qui sort de ce vase à trop plein. Attends qu'il ait fini complètement de dégoûter avant de retirer le cylindre gradué. Il te suffit de lire le volume et de convertir tes unités de millilitres à centimètres cubes.